Super cosplay, n'est-ce pas? Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Je suis Psylon et aujourd'hui nous allons critiquer le film L'Odyssée. Alors vous avez vu quand même, j'ai pris soin de ressembler au personnage titre, dirons-nous, et j'ai recréé l'affiche que vous avez sûrement vu. Je vous la remets ici, si moi je regarde la caméra. Je vais essayer de faire ça à chaque film que je vais voir en solo dans la mesure du possible. C'est-à-dire que là, recréer cette affiche, ça m'a pas trop demandé de moyens, donc ça allait, je pouvais le faire. Mais par exemple, si j'essaye de recréer l'affiche, je sais pas, d'un Avengers, il faudra beaucoup plus de budget et ça sera beaucoup plus compliqué de le faire. Donc là, je me mets de réserve, mais je vais essayer de faire le mieux possible. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Odyssée. Avant de commencer, pour vous résumer le film, je vais d'abord me faire un petit exercice. Déjà, je vais enlever ces lunettes qui m'explosent les yeux. Je vais garder mon bonnet et ma chemise puisque ça fait classe, mais j'enlève les lunettes. Je vais vous lire le résumé de... Est-ce qu'on a le droit de le dire le nom? Oui, on s'en fout. Je vais vous lire le résumé du film que j'ai trouvé sur Allociné, et après je vais vous donner le résumé du film que moi j'ai vu. C'est un défaut du film, on en reviendra un peu plus tard. 1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l'eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l'explorer, et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. Ça, c'est le résumé qu'on nous a un peu tous vendu, c'est-à-dire la fameuse histoire du commando Cousteau, de Jacques-Yves Cousteau, autour de la mer, autour de ses reportages, etc., etc. Ce n'est absolument pas du tout le film que j'ai vu. J'ai vu un film qui s'intéresse uniquement sur Philippe Cousteau, qui est le fils de Jacques-Yves Cousteau, le fameux commandant. Le film commence au début de sa vie, donc quand il est enfant. Ensuite, il va nous raconter quand il va revenir du pensionnat pour aller voir ses parents, son aventure autour du monde avec ses parents, mais également en solo, puis il va vivre son petit bonhomme de chemin. C'est un défaut et une qualité du film, c'est-à-dire que on nous a vendu tout le film comme étant sur le commandant Cousteau, c'est totalement faux. Tout le film en fait se base sur Philippe Cousteau qui est joué par Pierre Ninet. Alors je suis allé au cinéma avec une non-envie d'aller voir ce film. En fait si, il m'intéressait pour plusieurs raisons, il m'intéressait pas pour plusieurs raisons. Comme d'habitude je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, première chose, on habite tous les trois, tous ceux de Génération Y actuellement, en Bretagne à côté de Brest. Brest qui est une grande ville portuaire. C'était un port militaire, un port maritime et un port également scientifique. Donc même si on ne s'y intéresse pas, on connaît beaucoup d'histoires sur la mer. Donc moi par exemple je m'intéresse pas vraiment à la mer, pas vraiment à ces grands commandants et tout ça, mais le commandant Cousteau, je le connaissais un minimum. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur lui, et également beaucoup de gens qui l'avaient connu qui disaient quand même pas mal de mal sur lui. Le commandant Cousteau en lui-même n'était pas réputé pour être quelqu'un d'aussi franc qu'il voulait nous le faire croire en vidéo. Pas quelqu'un qui était déjà écologiste pendant tout le début de sa vie. Au contraire, en fait, c'était plutôt le contraire. Il voulait tout explorer, quitte à faire en pâtir la nature et ceux qui allaient découvrir après. Donc, quand je voyais ce film qui était sorti, et quand je voyais que le réalisateur avait dit lui-même qu'il voulait rendre hommage au commandant Cousteau, j'avais très peur que ce soit l'un de ces films un peu faux cul, où on parle que gentiment d'une personne en oubliant totalement tout ce qu'il a fait de mauvais. Donc voilà, ce que j'appelle vraiment les films faux cul. Il y en a eu pas mal comme ça, des biopics gentils sur des personnages, alors qu'on sait que, bah non, ils n'étaient pas aussi gentils que ça. C'était pas des connards, mais ils ont fait quand même des trucs assez mauvais, comme tout le monde au final. Donc j'avais pas trop non plus envie d'y aller. Mais point positif quand même qui me donnait quand même envie de découvrir ce film, c'est bien sûr ces trois acteurs, que sont Lambert Wilson, Pierre Ninet et Audrey Tautou. Alors Lambert Wilson, moi je l'ai surtout connu, et les gens de ma génération aussi, pour sa fameuse prestation dans Matrix. Vous aurez beau dire que c'est un film d'action hollywoodien, patati et patata. Matrix est beaucoup plus intelligent que ça, et Lambert Wilson jouait très bien dans ce film, donc
Moi, il m'avait marqué dans ce rôle-là. Pierre Ninet, je n'ai pas énormément souvenir de l'avoir vu dans beaucoup de films. En même temps, c'est surtout quelqu'un qui joue dans des films d'auteur, ce qui n'est pas vraiment encore ma cam, ce que je découvre petit à petit, mais que pour l'instant je ne connais pas assez. Donc je ne connaissais pas assez euh, la filmographie de Pierre Ninet. Alors Audrey Tautou, moi je l'avais surtout, on l'a surtout connu en réalité dans le film de Jean-Pierre Jeunet qui est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que également j'avais beaucoup apprécié, mais je ne savais pas si je l'avais apprécié à cause de l'histoire, de l'œil du réalisateur ou en tant qu'actrice, donc je la mettais un peu de côté. Et sinon, elle a joué quoi dans Da Vinci Code aussi, que j'ai vu, euh, qui m'avait son rôle m'avait totalement passé à côté, mais en même temps, c'est un peu normal. Elle était face à Tom Hanks, et Tom Hanks c'est un tel acteur que c'est assez difficile de se mettre devant lui. Donc voilà, plutôt du bien, plutôt du mal pour avoir le film. Je vais voir le film. Et donc bah en voilà donc le problème que je vous ai raconté au début, c'est que ce film se vend totalement sur un mensonge. C'est parce qu'il ne se, c'est qu'il ne raconte absolument pas la vie du commandant Cousteau, mais la vie de son fils. Et ça se voit dès le début par le fait que le film commence comme le résumé d'Allociné le laisse penser quand le commandant Cousteau a déjà trouvé sa femme, a déjà deux enfants et a fait ses études dans l'armée. Il a terminé, enfin même il est militaire de carrière, donc il a terminé d'être militaire. Donc tu peux pas commencer un biopic sur un personnage si tu racontes pas son enfance. Moi je le vois comme ça. Dans ces années moi, bon c'était un peu plus compliqué puisque il y avait aussi des flashbacks, mais on nous montrait l'enfance de Cézanne et de Émile Zola. Voilà, c'est un vrai biopic qui s'intéresse au personnage. Là, on ne voit pas du tout l'enfance de Jacques-Yves Cousteau, on voit l'enfance de Philippe, tout simplement. La fin du film, je ne vais pas spoiler, je le précise, la fin du film laisse encore plus penser que le film est sur son fils. Je n'en révélerai pas pourquoi, euh, mais dans le sens où le film se termine, Jacques-Yves Cousteau travaille encore sur des choses qu'on aimerait bien découvrir si le film était sur lui. Le film se termine, on a un panneau texte qui nous dit que Jacques Cousteau a fait encore un traité après les périodes du film pour protéger l'Antarctique. Si le film veut se concentrer sur le personnage du commandant Cousteau, bah c'est ça qu'il faut filmer. Alors que là non, le film se concentre uniquement sur Philippe. Et comme je le disais, c'est un mal pour un bien. Parce que, ben, le commandant Cousteau, déjà dans ce film, on a un peu cette tendance à croire que c'était un peu un connard. Et si le film était entièrement consacré sur lui, il y avait fort à parier que les gens ressortent de ce film en disant mais dis donc, quel gros con ce commandant Cousteau, hein, vraiment, il faut pas du tout le respecter, etc. etc. Donc c'est pour un mal, pour un bien, mais on est quand même victime de la pub de la mauvaise bande-annonce, quoi, qui nous vend quelque chose qui est totalement faux. C'est même possible pour d'ailleurs que c'est pour ça que le film ne s'appelle pas Cousteau ou Le Commandant ou je ne sais quel autre titre que vous pourriez donner, mais l'Odyssée. Et parce que pour moi, ça raconte, enfin non, ce n'est pas l'histoire de Cousteau. Cousteau, le commandant, est l'un des personnages principaux, mais personnage secondaire. Euh, on va venir quand même au film en lui-même, à part ce défaut de scénario. Moi, ça m'a fait quand même beaucoup penser à un documentaire sur la mer. Nous, à Brest, on a un très grand aquarium qui s'appelle Océanopolis, qui est réputé dans le monde entier, notamment pour ses recherches scientifiques, etc. Et dans cet aquarium, tu y passes beaucoup euh, de films documentaires où ils filment des oiseaux marins, des poissons, etc., etc. Quand j'ai vu ce film, j'ai eu vraiment cette impression-là, d'être devant un documentaire. Euh, donc, oui et non. Oui, parce que ça offre des jolies images. Oui, parce que c'est des trucs magnifiques. C'est des animaux qu'on n'a pas l'habitude forcément que tout le monde n'a pas forcément envie la capacité de voir, la possibilité plutôt de voir, parce que ça offre aussi de très beaux paysages. Donc oui, mais c'est du documentaire Arte comme moi j'en ai beaucoup vu, en tout cas sur la mer. Sinon, on va venir quand même les acteurs.
Lambert Wilson joue très bien. Pierre Ninet joue très bien. Audrey Tautou joue bien. Je vais pas dire qu'elle joue très bien, étant donné qu'elle a pas non plus l'un des rôles. Oh, allez, Audrey Tautou joue très bien. Voilà. J'allais dire que je ne pouvais pas juger vraiment son acting, dirons-nous, parce elle est pas non plus tout le temps à l'écran, mais elle a quand même de très bonnes dans des moments d'émotion, donc non. Tous les acteurs jouent très bien. En même temps, ce sont des acteurs qui sont réputés, donc ça ne m'étonne pas. Donc voilà, niveau musique, il y avait une très très jolie musique dans la bande-annonce que j'ai encore en tête, ce qui est magnifique. À part ça, la musique est quasiment absente du film. Ce qui est dommage parce que je pense que dans un tel film avec beaucoup de parties documentaires où on voit où c'est silencieux, où on voit juste les animaux, où on voit juste le fond de la mer, ils auraient pu faire un énorme travail au niveau de la musique. Et là non, c'est de la musique j'ai totalement oublié la musique d'Olysse en fait. Alors que généralement j'ai une très bonne oreille pour ça. Donc voilà, pas un mauvais film, qui avait des choix assez immenses, c'est une publicité qui est mensongère, mais qui m'a pas non plus déçu. Voilà, alors bien sûr, je peux que le comparer avec le biopic que j'ai vu précédemment dans l'année, qui est Cézanne et moi. Je trouve que Cézanne et moi était beaucoup beaucoup plus intéressant que l'Odyssée. Par les dialogues, par l'histoire, par les acteurs aussi. Malgré qu'il y a de très bons acteurs, je le redis dans l'Odyssée, les acteurs de Cézanne et moi étaient excellents. Donc je peux considérer que Cézanne et moi est un meilleur biopic que l'Odyssée. Alors une personne que ça pourrait intéresser, les personnes qui sont très intéressées par la mer déjà, la mer, les vagues et tout ça, hein, pas les mers, la mer, la maman, je précise, pour les deux trois cons qui me regardent. Pour les personnes qui aiment bien donc les paysages de la mer, qui aiment bien ce genre de documentaire comme je disais, qu'on voit un peu sur Arte, qui sont fans de ça, allez-y, vous allez aimer. Pour les gens qui aiment bien tout simplement également les acteurs, puisque je pense que bah ouais, c'est plutôt cool. Pierre Ninet, enfin André Tautou et Lambert Wilson, si vous les aimez bien, allez-y voir ce film. Euh, c'est un biopic également, donc si vous voulez un film qui bouge forcément, où il y a des explosions, des super-héros, tout ça, n'allez pas voir ce film, vous allez vous faire chier. Quoique peut-être un peu moins vous faire chier que devant ces années moi, puisque c'est un, il y a des meilleurs paysages, et puis il y a un peu plus d'action, dirons-nous. Mais voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire sur le film. C'est une critique pas du tout travaillée comme à mon habitude, je précise. Je précise que cet avis ne concerne que moi. Si vous avez un autre avis, je vous invite à le marquer en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne de Génération Y. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.